Bonjour Patrick, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais. J'ai affaire à qui? Alors nous, on sait qui tu es, mais effectivement, toi, tu ne sais pas. Donc la voix féminine, ça sera Bouki. Et la voix masculine, c'est celle que tu as déjà dû Voilà, rencontrer, bon, c'est Luc. on a déjà discuté. D'accord. Enchanté alors. Donc Patrick, tu es sculpteur, mais tes doigts comment dire, ne sont pas constellés de plaies et de choses comme ça, parce que tu sculptes avec une tablette graphique. Tu veux dire que ce qu'on voit à l'écran, c'est pas de l'argile sculptée? Non, c'est dans Blender. Voilà. Enfin, l'apparence de l'argile sculptée, en fait, c'est un matcap que l'on met pour en fait détecter toute, par exemple pour les profondeurs, on va prendre ce matcap, tout ce qui est contre-dépouille, creux. euh, les matcaps servent à ça, ou alors à avoir un aspect plus sympa Ouais. que l'aspect qui est d'entrée sur Blender. Ah, avant de se lancer à fond dans la démo, donc la sculpture sur Blender, c'est ton boulot. Donc voilà. J'entends pas tellement bien. Ouais. Alors, je vais essayer de parler En plus fait, fort. il est malade, donc il a plus beaucoup de voix et de la voix totalement cassée. Ah ok, ah c'est Voilà. lui. Oui, oui, c'est Luc. Ouais. Alors Et pitié de lui. j'ai prévu de mourir sur scène en fin d'après-midi. C'est planifié. Euh, donc oui, donc, ce que je voulais dire, Patrick, c'est la sculpture, c'est ton boulot, donc c'est ton gagne-pain. Qu'est-ce qui t'a amené à bosser sur Blender plutôt que sur un autre logiciel? Eh ben, déjà, le fait ben, tout simplement le fait que ce soit gratuit, que ce soit open source. Et le point intéressant, c'est que bah, il a tout d'un cran, quoi. On peut tout faire avec Blender en 3D. On peut tout faire. Et pour moi, ce qui m'intéressait le plus à l'époque, maintenant je commence un petit peu à me diversifier, mais ce qui m'intéressait à l'époque, c'est la sculpture. Et ça a tellement changé en très peu de temps que bah, voilà, c'est devenu mon outil de prédilection pour la 3D. Voilà. Donc le prix, c'est gratuit, il y a des mises à jour régulières, c'est super sérieux, super carré, il y a un suivi monstrueux, et puis bon bah c'est un outil qui est euh, enfin, qui a tout d'un grand. Quand je dis d'un grand, c'est par rapport à tous les logiciels qui se font sur le marché, tels ZBrush, principalement. Hein. Moi, je trouve que on fait tout avec Blender. Ok, d'accord. Alors, sur cette question de la sculpture, comment ça marche? Toi, tu m'avais dit d'un modèle extrêmement simple, genre une boule, et après tu vas et faire évoluer ton modèle, c'est ça? Oui, complètement, complètement. C'est-à-dire il y en a qui partent en fait de formes primitives telles carré, rond, enfin cylindre. Moi, généralement, ce que je fais, et je pars d'une boucle pour mon visage. Et après, je viens imbriquer, ben là, en l'occurrence, pour la tête. Donc c'est une boule je suis parti d'une boule. Et après, ben, pour ce qui est de la barbe, des sourcils, c'est une autre boule qui a été sculptée aussi. Et je viens greffer ça sur le visage, sur les cheveux, etc., etc. En gros, ce sont des objets que tu colles les uns aux autres, c'est cela? Oui, complètement. Enfin, coller, c'est un mélange d'objets. Hein. Alors après, tout dépend de ce que vous voulez faire avec. Moi, en l'occurrence, ce que je fais, je travaille principalement avec des sociétés d'impression. Eux, ce qu'ils demandent, c'est d'avoir un maillage uni. Donc, dans ces cas-là, moi, ce que je vais faire, en gros, ça va être un booléen d'union entre tous les objets qui puissent tous être et appartenir au même maillage. Maintenant, si ce n'est pour la représentation graphique, on peut très bien le laisser comme ça et faire un rendu
je l'ai essayé là. Maintenant, Mais tu l'as décapité là? je l'avais décapité. Ouais, ouais. Oui. Ça m'a un peu rappelé Mars Attacks, mais bon, ça n'a rien à voir. Euh, tu fais également du rigging, c'est ça? Le rigging, c'est quand on met un squelette dans le modèle, il me semble. Si je ne me trompe pas. Je ne suis pas spécialisé Ouais. dans le rigging. Le rigging me sert en fait pour intervenir sur mon modèle à sculpter. Généralement, pour tout ce qui est buste, je ne me sers pas de rigging. Je fais à la volée, c'est-à-dire que je vais tourner avec les outils qui me sont proposés dans le sculpt mode. Mais là, j'ai choisi aujourd'hui de faire par rapport à ce qui a été fait, j'ai choisi de faire des dragons. Donc là, forcément, je vais avoir besoin d'un rigging, d'un rig pour pouvoir le bouger et le mettre en situation. Et une fois que je l'ai mis en situation, je vais pouvoir finaliser en termes de définition la sculpture. Mais le rig, pour moi, me sert effectivement pour la mise en pause et la mise en pause de ma sculpture. Ok. Voilà. Alors, on va te laisser bosser. On va s'escamoter. Est-ce qu'il y a déjà moyen de voir sur quoi tu veux bosser? Alors, c'est le dragon, c'est le fameux dragon. Le Oui. fameux dragon. Par rapport à la fresque qui avait été faite, D'accord, c'est une fresque qui a été faite l'année dernière par des équipes des Geek Fairies on the Web. Oui. Donc, voilà le dessin. Oui. voilà le dessin. Donc moi j'ai voulu partir sur la modélisation d'un dragon. Voilà. Donc je pense que je vais prendre celui-ci, qui a l'air beaucoup plus expressif que celui. J'aurais très bien pu faire celui-là. Hein. Mais maintenant, si vous voulez que je parle de celui-là, pas de souci. Ouais. Mais moi j'ai eu une préférence pour celui-ci. Très bien, allons-y. Qui a beaucoup plus d'élan que... C'est celui qui fait qui a raison, hein, donc tu fais celui que tu préfères. Hein. C'est l'œil de l'artiste. Ok. Donc on regarde tous à quoi ça ressemble à plat et tu vas nous le faire découvrir à plusieurs occasions dans l'après-midi. On te laisse faire ta démo. Donc, merci. pour rappel, hein, tu vas faire ça sur plusieurs heures. Donc là, on est jusqu'à 13h45 sur ta démo. Et tu vas continuer à bosser. Et on se retrouve tout à l'heure à 15h15 pour voir où tu en es. Et on finit à 17h45 pour le rendu final. Alors, il y a juste Ouais. une chose, parce que je ne vais peut-être pas avoir le temps d'expliquer, il y a juste une chose que je voulais dire, c'est que pour faire mon dragon, j'ai utilisé plusieurs formes primitives. Alors tu peux l'expliquer, les auditeurs t'écoutent. Donc jusqu'à 15h, jusqu'à 13h45, l'antenne est à toi. Voilà, tu as Donc 25 tu expliques minutes tout où ce que on tu te veux. voit dessiner et on t'entend parler, donc vas-y, profites-en. Ah d'accord, ok, d'accord, Voilà. très bien. Donc je commence maintenant. Tout à Ouais. fait. Et d'ailleurs, tu as déjà commencé, parce que là je vois un dragon. Déjà, pour avancer le truc, vu que ça va être assez restreint en temps donné, bon après il n'y a rien de comment on appelle ça, de compliqué, si ce n'est apporter des formes élémentaires pour ce dragon. Donc on a les ailes, on a le corps du dragon ainsi que c'est le prolongement de sa queue. Donc moi j'ai déterminé en fait qu'il y aurait deux objets pour les ailes, un objet pour la tête. Ce qui est important, c'est de bien regarder, de bien identifier ce qui pourrait être détaché, ce qui pourrait être mis à part. On ne peut pas tout faire d'un coup et on ne peut pas se permettre, en termes de tranquillité, d'avoir tout accroché. Donc le truc évident, c'est comme en sculpture en fait, hein, on va s'attaquer séparément à des éléments qu'on aura déterminés. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai mis les ailes à part sur un autre objet, tout simple. Hein, je suis parti d'une plane et j'ai construit au fur et à mesure
mon aile, qui elle a été en fait mise en miroir par un modifieur qui permet justement d'avoir le miroir, la même chose des deux côtés. Le corps, je l'ai séparé, j'ai laissé la queue avec. C'est vraiment primitif, hein. Faut vraiment aller à l'essentiel et repérer, je vous dis encore une fois, repérer les choses qui ont le mérite d'être séparées pour être tranquille, pour les sculpter. Donc là, on a l'espèce de pâte, la pâte, pas l'espèce, la pâte. La pâte, je l'ai séparée en 3 morceaux pour justement déterminer la cuisse, pâte et la fameuse pâte avec les griffes. Donc j'ai pas profilé au niveau des griffes. Là, c'est pas vraiment important. Ça aurait été des doigts, j'aurais mis des cylindres. Mais bon, c'est pas vraiment le cas. Oui. Donc une fois que ça c'est fait, je vais revenir à ça et dupliquer grossièrement. Même pas, hein, je ne vais même pas le dupliquer en fait. Ouais. Je vais faire en sorte de sculpter et une fois qu'elle sera finie, mise en place, mise en mouvement, je la mettrai on n'entend rien. Proprement. On va commencer. Donc, ce qu'on va faire, c'est activer le mode sculpture. Et pour ce faire, le mode sculpture, lui, ce qu'il veut faire, en mode sculpte, voilà. On va mettre en route le din topo, qui, lui, va. Là, on est sur des formes primitives polygonales, carrées. On va se retrouver, si je mets comme ça, on va se retrouver quand on va mettre en route le din topo avec une triangulation des faces. C'est un mode qui utilise donc le triangle. Donc on va se retrouver avec le triangle. Maintenant, on va vérifier la résolution du maillage actuel, qui est à 0,61. Chose très importante, c'est qu'il faut en fait, une fois que vous avez fait votre forme, voilà, au niveau du scale, remettre tout à 0. Alors c'est un contrôle rotation and scale, donc tout premier à 0 au niveau de scale, les ailes. Donc là il n'y a pas besoin de toucher, mais je le fais généralement systématiquement. Voilà, au niveau de la rotation aussi pareil. Pour dire à Blender, ben voilà, ma forme, on va démarrer de ça. Donc je retourne à mon sculpte. Voilà, maintenant on est à 0,29 et je vais monter ma résolution à 5. Très important, je ne sais pas si on me voit à la caméra, sans doute. Très important, la tablette graphique, bon moi c'est la médium, mais bon, même un petit peu plus petit, c'est pas trop grave. Mais travailler le sculpte avec la tablette, pas avec la souris, ça ne se fait pas avec la souris. Généralement, j'ai le truc de dire que tout ce qui est organique se fait avec la tablette et le stylet, et tout ce qui est mécanique se fera bien évidemment en gros, hein, avec la souris. Du coup, tu as quoi comme tablette, comme marque de tablette? J'aime pas trop dire la marque parce qu'il y a des marques qui sont capables de faire la même chose que d'autres. Mais je vais répondre à ta question, c'est une Wacom. Pourquoi Wacom? Parce que on m'a toujours dit ouais, Wacom c'est excellent, c'est sérieux, mais bon, il y a d'autres marques qui sont sérieuses, hein. Le truc qu'il faut privilégier aussi, c'est la sensibilité
la sensibilité de la pression de la mine. Plus votre sensibilité est élevée, bien évidemment, plus vous allez avoir de sensibilité au niveau de votre attaque sur la sculpture. Donc on privilégie du 2048 à la base. C'est une valeur de pression, de précision du stylet dans 2048. Maintenant, ça se fait, je viens d'en voir à 4000 et quelques. Ça va très haut, hein. Mais pour démarrer, c'est très très bien. Donc moi, j'utilise Wacom. Voilà. Merci. Pardon? Merci. Comme on va avoir un intervenant qui va nous expliquer comment lui il a choisi sa tablette, je vais poser la question Ouais. à tous ceux qui vont venir, comme ça on pourra comparer, hein. Complètement, complètement. Donc à partir de ce moment, j'ai pipé savoir à la valeur de ma résolution d'entrée de jeu avec le sculpte. Maintenant, je veux rajouter la résolution pour pouvoir sculpter parce que là, comme ça, c'est pas possible. Donc mise en route d'une topo, pipé, ok, et j'ai monté jusqu'à 5, et vous pouvez monter un petit peu plus, mais l'intérêt, c'est de ne pas être élevé, justement. Parce que si vous êtes trop élevé, vous allez avoir du mal à mettre en mouvement votre sculpte. Et généralement, quand on commence la sculpture, on commence toujours à des niveaux très bas pour avoir une forme, pour vraiment bien capter la forme générale. Et la progression se fait comme ça et pas autrement. On ne peut pas commencer avec une résolution de 100, c'est pas possible. Pas possible. Parce que vous mettrez énormément de temps à le faire et c'est pas possible. Donc moi je commence à 5. Donc 5, ça convient largement. Le taux est tout à fait acceptable. Voilà. Et là non, parce que j'ai mis mon smooth. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez dire, ben voilà, moi ça me convient ce taux de résolution. Je vais demander à ce que tout l'objet soit de cette résolution. Donc il y a une fonction qui permet justement ça, c'est le détail flow de fil, et qui va justement euh, tout vous mettre à la résolution souhaitée. Donc maintenant je vais tout smoother. C'est pas grave si la forme devient plus fine. Voilà. Ah, une petite erreur de ma part, et ça c'est très bien que je le vois maintenant. L'erreur grossière, c'est en fait, voilà, c'est en fait, il y avait que les points n'étaient pas fixes. Ça doit être un truc comme ça. Non. C'est plus facile à travailler si le point est fixe. Généralement, ce qu'on fait, on partage en deux. On fait un miroir qui va venir refaire celle de gauche ou celle de droite, et on oublie ce modifieur. Et du coup, quand on se retrouve en mode sculpture, eh bien, on a la partie qui est en symétrie au milieu, qui se retrouve coupée. Donc on se retrouve avec des faces à l'intérieur du modèle, et c'est vraiment gênant. Donc là, apparemment, ouais, voilà, je ne sais pas si vous voyez, j'ai une face qui a été créée à l'intérieur, et ça, c'est pas bon du tout. Ça, c'est pas bon du tout. Donc ce qu'on va faire, on va rentrer à l'intérieur. Voilà, parce que ce qui est bien avec Blender, c'est qu'on peut rentrer à l'intérieur, déterminer les faces que l'on ne veut pas, et ça c'est plutôt génial. Voilà, là moi je suis bon. Hop, je ressors. Je demande à ce que toutes les faces, tous les points en fait soient reliés ensemble. Donc c'est très bien. Voilà. Je fais un CTRL S. Et maintenant, je retourne en mode sculpt. Mon ligne topo toujours. Et je vais mettre la symétrie, pas la symétrie, détail field. Donc tout va très bien maintenant. Voilà. 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 Donc maintenant, je travaille sur
les formes, arrondir tout ça. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais travailler sur les formes essentielles. Tac. Sur le corps, grosseur du corps. Voilà. Donc, bien évidemment, moins vous aurez de définition, et plus vous pourrez travailler relativement vite. Vous ne pouvez pas faire autrement, c'est pas possible. Voilà. Donc le smooth, celui qui va venir lisser le tout, pour ce genre de travail, va être votre meilleur ami. Et voilà, donc ce que j'essaie d'avoir déjà, c'est une forme bien organique. Voilà. Je cherche pas à avoir des détails, mais vraiment la forme générale. J'hésite pas à revenir pour voir un petit peu comment Quand tu la dis que forme... tu cherches pas de détails, c'est parce que c'est une étape qui aura lieu plus tard? Tout à fait, ça c'est une étape comme en dessin, hein. On ne fait jamais les détails avant d'avoir la forme générale. On essaye d'apporter un maximum comment on appelle ça, de formes qui vont faire comment on appelle ça, la finalité de l'objet. Mais en aucun cas, on essaie de fignoler, hein. C'est pas le but. Donc le corps, lui par lui-même, il n'a pas trop grand-chose à apporter, pas trop de détails de forme à grossir. Par contre, ce que on peut faire, c'est même pas au niveau des écailles, parce que là, on a des écailles qui sont vraiment le dos. J'ai jamais pu savoir comment était le dos. Il doit y avoir une légère courbure dans ce sens-là. Alors moi, important de travailler en symétrie, suivant ce que vous avez à faire. Si le modèle doit être rigué comme il va être rigué tout à l'heure, pour pouvoir le bouger. Voilà, je ne vais pas aller plus loin en termes de mes détails. Grosso modo, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose pour ce qui est de la tête. La tête, pareil. On vérifie généralement quand c'est un. J'ai travaillé à partir d'une forme cylindrique, donc j'ai étiré au fur et à mesure, j'ai extrudé. Rien de bien compliqué, hein. On extrude, on tourne, on bouge comme on veut, hein. Bon, bah, c'est pas vraiment le cas. Donc une fois que j'ai fait réaliser ma tête en primitif, je file dans mon sculpt mode, je mets en route le DIN-Topo, je vérifie sa résolution d'entrée de base, et là pareil, je remonte chaque fois de 5, on va mettre à 6. Et on va essayer sur une portion, voir un peu ce que ça donne. C'est déjà pas mal. Donc on va lui demander de faire tout l'objet dans cette résolution, détail de fil. Voilà, c'est noté, c'est fait. Maintenant on peut commencer à
à élaborer. J'affine toujours les arêtes par rapport aux primitives qui ont été données. Voilà. Je vais venir apporter voilà, apporter ici. Voilà, pour le moment. Et revenir sur le sujet. Et d'utiliser. Alors, il y a un paquet de brosses. Mais bon, je n'utilise pas vraiment tout. Moi, ce qui m'intéresse systématiquement, c'est la clé strip. Après, le crease qui va venir faire des creux, en gros. Le snake qui, lui, va venir étirer la matière en gardant la même résolution, contrairement au grab qui, lui, étire sans apporter de modification sur le maillage. Le smooth qui, lui, bien évidemment, est active en shift, et le heat plate pour grossir la matière sans altérer sur les détails. Donc là, moi, je vais utiliser le snake qui va m'aider justement à étirer. Alors grosso modo, hein, je fais aucun détail, j'essaie de garder les contours et les proportions. Voilà. N'hésitez pas, surtout pas. Alors moi je l'ai en background d'image. Vous pouvez très bien l'avoir sur le côté, sur un deuxième écran. C'est pas un souci. Ou alors j'en ai vu souvent qui faisaient, qui plaquaient directement leur image sur un objet, sur une plane. Je le fais jamais, mais bon, parce que je n'en ai pas besoin. Bon, ça fait assez longtemps maintenant que je fais de la sculpture pour avoir ce genre d'entraînement. Enfin, pour moi, j'ai pas besoin. Il faut un petit peu deviner aussi. Voilà. Donc, grab. Voilà. Ok. On va prendre snake. Alors vous avez la brosse qui peut avoir plusieurs niveaux de pression. C'est la grandeur, le radius en fait de votre brosse. Et vous avez, suivant si vous avez un alpha dessus, pour diriger votre sens de l'alpha, ou la force du brush directement par les raccourcis clavier, Shift F pour la puissance, F pour la grandeur, et CTRL Shift, CTRL F pour avoir l'orientation de votre alpha, si vous avez un alpha. Mais là, en l'occurrence, je n'ai pas d'alpha, donc je ne m'en sers pas. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le Shift F et le F pour déterminer la grandeur. Voilà. Donc là, toujours pareil, les formes. Voilà. Alors il y en a qui vont dire ça ressemble à rien, mais c'est normal. C'est toujours l'étape un petit peu où on a l'impression de rien faire. Et en fait, si. C'est toujours. Voilà. C'est toujours assez déconcertant. Enfin, moi, pendant un moment, c'était ça. Mais faut pas. Je te confirme, hein. Moi je suis déconcertée et en admiration. Bah écoute, c'est gentil. Mais enfin, c'est normal, c'est l'étape où on cherche, où on met en place, où voilà, c'est tout à fait normal de passer par ce genre de processus et d'avoir quasiment rien à voir à l'écran, mais non.
Et donc ça se fait au fur et à mesure, tranquillement, pour pas se presser, pour vraiment sentir vraiment la chose, quoi. Même si c'est trop gros, mais au moins on pose les volumes, on creuse ce qu'il y a à creuser. Il faut vraiment sentir l'objet qu'on est en train de... Je dis l'objet parce que ça marche aussi bien pour les objets que pour les personnages. Et être relativement patient, quoi. Voilà. Donc, bien sûr, au départ, vous n'allez pas bouger comme je le fais, hein, ce qui est normal. N'hésitez pas aussi à changer la pointe de votre stylet qui se trouve dans le curve. On a la possibilité de pouvoir avoir une différente pointe de curve qui représente en fait la pointe de vos stylets. Moi, j'utilise très souvent et ça permet d'avoir... là pour l'instant, il a une tête... je mélange un petit peu tout. Voilà. On va caser tout ça, faire ça. Voilà. Venir aussi un petit peu par là. Voilà. Apporter un petit peu plus. Voilà. Et venir ici. Voilà. Si les proportions ne sont pas bonnes, enfin, pas bonnes, à peu de choses près, c'est pas grave du tout. Hein. Ce n'est vraiment pas grave. Il faut vraiment, je le dis, je le répète, apporter les formes générales. Moi, pour moi, là, pour le moment, ça a l'air d'être correct. Voilà. On va pas apporter toutes ces... Ça sera des objets à part. Du coup, je vais te remercier. On va récupérer l'antenne pour avoir Géant et Allium avec nous. Et on revient vers toi tout à l'heure. Ouais, et j'ai vraiment hâte de voir comment notre dragon aura avancé. 15h15. Donc on te retrouve à 15h15. Merci beaucoup, Patrick. À tout à l'heure. Avec grand plaisir. À tout à l'heure. Et donc maintenant...